Merci parce que avec nous sur ce rendez-vous quotidien, côté chaque jour, bon Dieu, mettez-nous lit un passage du Nouveau Testament. Parce que parole, bon Dieu, a une capacité pour changer la vie, pour transformer totalement. So, une routine ça, habitude ça, ou prendre, on va saisir pour ouais, Jean parole, bon Dieu, capable vraiment transformer. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez le lien, merci parce que vous nous pousse, ou like page pour que nous grandissions ensemble, nous restons au pied de Jésus. Jeune que avec dans un mode de prière en mode de Seigneur pour le capable guider nous, nos compréhensions, tout ça nous doit saisir, nous doit comprendre à travers sa parole. Père très saint Jésus-Christ, merci, 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 merci pour présence, parce qu'on fait nos promesses avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour la Bible, la parole inspirante, et de que chaque petite fille, chaque petit garçon, capable ou bien capable garder, capable saisir exactement qui ça qu'on voulait enseigner nous. Pressez Saint-Esprit, illuminer l'intelligence et compréhension pour que nous saisissions exactement qui soit voulu enseigner pour ce nouveau numéro, cette nouvelle édition. Merci d'avance, Père. Nous t'en prions ici dans le nom puissant de Jésus. C'est la cap vive et cap régner au siècle des siècles. Bienvenue sur Channel avec Amis Paul, frère ou en Christ Jésus, moi-même Guy Thomas. Chaque jour, bon Dieu, mettez nous lisons un passage du Nouveau Testament de manière pour nous construire foi nous sur le roc solide, Jésus-Christ. La parole fait chair. Jean l'évangéliste, Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Et parole ça, faut arrêter constamment. Son et l'Éternel Dieu dit avec Jésus que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, méditez-le jour et nuit. Et c'est dit constamment. Son premier dit ça. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, qui côté dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Merci parce qu'on développe l'habitude ça, on prend, construit et la vie sur la parole de Dieu et sous construit, appliqué par on va saisir où est la vie ou changer. Parce que parole, bon Dieu, il y a un pouvoir extraordinaire pour changer la vie. Je vais parler en connaissance de cause. Nous arrivons en chapitre 8, oui. Luc chapitre 8. J'espère qu'on a une Bible en main. On regarde ensemble qui provision le ciel fait pour moi-même avoir. Luc chapitre 8. On entre ensemble. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus allait de ville en ville. Je dis à privilège que moi-même, nous gagnons, il y a radio, il y a télévision, il y a réseaux sociaux qu'on a, on a touché, on quantité de monde. Mais le Jésus, le Dieu qui s'est fait chair, t'es en Israël, pour qu'on ait opportunité, ça faut aller de village, de ville en ville. Mais ça me t'a aimé qu'on saisit, bon Dieu toujours voulait pour nous réclamer ville. Et meilleure façon, c'est de prêcher la parole. Parce que c'est la parole qui peut bâtir foi. La foi vient de ce qu'on entend. Pas la foi l'on bagaille, l'on objet, mais c'est la foi en personne. En la personne de Jésus-Christ. C'est ou bien la foi en tête ou non, c'est la foi en mon Dieu. Et pour construire foi ça, qui mécanisme pour construire foi ça, faut attendre. Qui soit attendez, faut attendre la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Pour construire sous solide, parce que, bon Dieu, lit immuable, c'est-à-dire pas changé. D'accord? C'est le Dieu infiniment grand. Vous songez, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La qualité pas de variation, ni ombre de variation. D'accord? Et c'est que, il dit, marché, je dis, moi-même, avoir besoin de faire ça, tout. Ville koto ya réclamer pour mon Dieu. Cité m'a dit et département ou bien pas connaît et state koto ya réclamer pour mon Dieu camper dans la prière, une guerre spirituelle. Marcher même Jean Jésus était marché de ville, de village en village et il prêchait la bonne nouvelle. En avancé, merci de le faire mettre mise au point ça. C'est extrêmement. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, il peut pas citer c'est un paquet non, Marie dite de Magdala, qu'elle était délivrée, de laquelle étaient sortis 7 démons. Je dis, continuez là. Jeanne, femme de Chouza,
intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres. Et Luc prend le soin pour le citer tout dans ça, qu'il assistait de leurs biens. Amen. C'est mesdames, vous te mettez tout ça au gain au service de Jésus. Une grande foule s'étant assemblée et les gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Bon, mettons un petit bémol là, et maestro, où est le temps de Jésus jusqu'à présent. Monsieur, nous pas même voir souvent comme si nous voyons c'est la télévision, nous on a crasé par moi, nous pas pour moi, et nous pas non. Depuis Jésus, je dis jusqu'à présent, majorité de gens qui supportent l'église, c'est mesdames, mesdames supportent en pile. D'accord, je ne pas dire tout, non, mais majorité, mais majorité ou après dans service, dans contribution, etc., mesdames toujours devant. Depuis l'époque Jésus, ouais, mesdames te mettez ça au service de Jésus. D'accord? Et l'évangile côté d'âme, mettons parfum de grand prix. Et puis Judas dit, oh, bah, ça t'est qu'à 300 deniers. D'accord? Monsieur toujours un petit genre très cartésien, etc. Mais mesdames, toujours fou pour Jésus. Par bayo, par médéo, quitter au service mon Dieu. Quitter adorer mon Dieu. Quitter yo entrer chaque jour dans mon Dieu. Pas bayo obstacle, pas mettre obstacle sur chemin. D'accord, on continue. D'aller pour mon baou sous moi. Un semeur, il va raconter une parabole concernant la parole. Un semeur sorti pour semer sa semence. Comme il semait, c'est-à-dire Jésus fait parabole, il fait une histoire. Et moun qui était ici, histoire, ou focus pour qu'on sac des histoires. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Elle s'est dit manger, c'est ça. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. D'accord? Ça, c'est deux terrains. Bon, troisième terrain. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Ça va pas répéter les vinis, mais il pas. Une autre partie, ça fait quatre espaces de terrain. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple, 100%. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre. Faut me faire expliquer ça. Ça, Jésus est capable de dire, mais ça, Jésus a dit là. Tout le monde gagne tu permettre l'expression des oreilles. Bon, ok. On corrige, des oreilles. Mais Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ou pas qu'on lance ça là, et puis on a parlé, pendant corps là, mais ou loin. Si ça pas jamais arrivé, on a dit béni soit l'Éternel. Moi, ça qu'on arrive. D'accord? On a parlé, mais on pas payer attention. Mais ça, Jésus lui dit que les n'attendent des paroles, il faut faire attention. Je dis, il y a tellement de pour distraire nous, surtout qu'on mal nécessaire. J'ai bien dit, je pèse mes mots. Un mal nécessaire qui est le téléphone. Et puis, il faut avoir dans l'église, mais au lieu que le temps des prédicateurs bien enseignants, les plus dans le téléphone, les plus, et puis, même dans faire lecture, quoi, je gagne les papiers. Passer pendant le téléphone, dans la tablette là, un paquet commercial, un paquet et bagay qui distrait ou pas un focus. Et puis Jésus dit, monsieur, ça m'explique là, semer ça, c'est mon qui sème, c'est la parole à semer. Bien tomber dans côté l'ennemi manger, bien côté au foulé, bien côté, et puis bien tomber dans bonne terre là, pour produire fruit à 100%. Et qui ça, le Seigneur a dit ça? C'est parole, bon Dieu, qui a capacité pour transformer à tout point de vue. Au point où elle a une interprétation, au lieu que m'anticiper, on quitte Dr. Luc parler avec nous dans reste histoire là pour traiter la bas explication. Ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Bah nous explication, bah nous lumière. Jésus a parlé. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Il dit, oh, bon, ça, pour ne pas comprendre, il ne faut pas payer attention, on dit pas force pour comprendre, c'est où il faut payer attention. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'évangile. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ah, prends un petit campé là. C'est à dessein l'ennemi parler pour la parole pénétrer cœur, pour traverser.
Parce que depuis Paul a une capacité pour sauver. Là, elle dit sauver, elle ne peut pas les sauver pour aller dans le ciel. Ah ouais, le salut, c'est le sommet, c'est le paroxysme. Mais c'est surtout pendant sur terre, la parole, bon Dieu, ou accroché avec le vrai, parole, bon Dieu, a une capacité pour le guérir. Parole, bon Dieu, a une capacité pour finance, pour agir en finance. C'est David qui a dit, les lions se éprouvent la disette de la fin, mais ceux qui cherchent l'éternel, ceux qui créent l'éternel, le sont privés d'aucun bien. David a dit, l'éternel est mon berger, il n'a pas dit l'éternel est mon berger, il n'a pas parlé de tête, mais il a parlé de Jésus. L'éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il a dit, leur répété par le mec qui promesse mon Dieu fait pour, ou pas calme, parce que mentalité riche ou bien bas, bien-être, c'est surtout la mentalité de gens well. Et pour commencer à nourrir, soit commencer à nous remplir cœur avec nous, remplir cerveau, c'est yo qui vient manifester la relation avec nous, en relation avec les autres. Ça intéresse parole, mon Dieu, il a pouvoir pour faire ça. Et ça que l'ennemi parle pour parole la pénétrer corps parce qu'il a changé depuis parole là entrer encore, l'a changé. Et ça qu'il vient depuis le venir il retirer. Il dit ceux qui sont sur le roi, ce sont ceux qui lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Amen. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Amen. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Entendez ça, Timo, ça, avec persévérance. Pas autant de une fois, mais il faut continuer dans la parole, constamment dans la parole. Même si on est qu'à faire sport, s'il veut gagner un gros muscle, il veut gagner un gros bibite, Paul continue. Mais s'il fait un peu le guide, non. Eh bien, la foi, tout c'est, faut persister, la foi, continuer avec la parole. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sur un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Nous partageons la nature de Dieu, nos besoins, ça, clairer. La lumière guide, la lumière donne la direction, lui prévoit danger. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doivent être connus et mis au jour. Oh, les Jésus t'a dit ça, je veux dire, nous avons une caméra à tous côtés. Ça fait, je veux dire, même, ou t'es toujours prudent, mais il faut plus prudent toujours. Parce que la caméra, c'est là, par exemple, il y a des gens qui volent, par exemple, tout ce qu'on fait, pas rien caché. On dit, pas rien, au seuil de 130 ans. David a dit, pas rien caché devant moi. Pas rien fait noir, pas rien fait, et porte fermé à plusieurs doubles. Non. Tout est à nu. Eh bien, c'est ça qu'on a besoin de vivre comme chrétien, tout côté, parce que vivre une vie transparente. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Moi, mais ça, croit avoir, on pense au gain, mais vous dans la mère, et Migon scène qui peut passer là, mais attention, pas mal interpréter Jésus. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Ils n'ont pas de arriver bon côté, il est tellement monde entouré Jésus. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, ils désirent te voir, Jésus. Mais Jésus répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. D'accord? C'est pas pour minimiser la famille, et pas ça, et pas l'idée. Et il voulait me dire que vraiment, moun qui famille, qui frère, c'est moun qui a pratiqué la parole de Dieu. Si vous pas pratiquer la parole de Dieu, si vous pas voulez adhérer avec mon Dieu, d'accord, ou quand même maman, papa, biologiquement, mais si vous pas recevoir Christ, vous faire route pour l'enfer, mais faire route pour le ciel. Et ça que nous besoin, focus. Et Paul dit ça, Paul fait bien avec tout le monde, et surtout envers les frères dans la foi. Amen? Envers les frères dans la foi, parce que là, pour toute l'éternité avant. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. C'est humain, 100% homme, le côté humain de Jésus. Un
tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Oh, gain danger, gain danger. Ils s'approchèrent, les disciples, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, Jésus réveillé parce qu'il n'a pas invoqué les maîtres là, il menaça le vent. Amen. Et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Marc a dit ça, son grand tempête et puis un grand calme. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. Ne pas connaître que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait chair. Il gagne contrôle l'univers. Il gagne contrôle l'univers. Il fait tout à merveille. Moi-même, Jean-David dit dans le psaume 135, je sais que l'Éternel est grand. Il fait tout ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et même dans les inférieurs de la terre. Ils abordèrent dans le pays de Gérasénien, qui est vis-à-vis de la Galilée, quartier général côté Jésus fait ministère, Galilée, Tibériade, il y a plusieurs, le lac de Nazareth, c'est tout non ça, et pour Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure dans une maison, mais dans les sépulcres. Non, on a dit, dans le cimetière. Ayant vu Jésus, il poussa un cri se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? Fils du Dieu très haut, il connaît Jésus. Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Il dit, mouti la paix. Et pourquoi il est pour venir? Monsieur, bon, on pas qu'à connaître calendrier bon Dieu directement, mais on connaît qui est Jésus. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Jésus parle en pile. Rebuke, il commandait, et retire corps. Et c'est même Jean-Jésus voulait que nous fonctionnions. On prend autorité que nous avons, mon Dieu. Donc, il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Amen. C'est l'autorité que Jésus m'a manifestée. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Le démon répond, Légion, c'est-à-dire plusieurs. Bon, Légion gagne 60 000. Répondit car plusieurs démons étaient entrés en lui. Plusieurs démons étaient entrés en lui. Et ils prièrent instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Et pour te coller au sein de l'Apocalypse 1, il y a l'air pour aller dans l'abîme. Mais pas moi avoir qui peut mettre dans l'abîme. D'accord, il y a l'air pour y aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Jésus dit, ok, demandez ça, d'accord. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita de pente escarpée dans le lac et se noya. Oh, même bête, tu n'es pas d'accord pour vieux démons. Pas oublier que tu vas mettre précision. Et le mauvais esprit, d'accord, c'est esprit, oui. Mais pour opérer sur la terre, il faut un corps. Il faut un corps. Et c'est ça qui est différent de Jésus. Là, Jésus a entré. Jésus, passé par Canal Marie, il prend forme humaine. Parce que, bon Dieu, t'es bas à la terre au Fils de l'homme. C'est eux pour administrer. Officiellement, vous t'es passé par Adam, il a créé Adam, et de Adam, il prend Ève, mais qu'on y a Adam avec Ève à perpétuer. C'est-à-dire, pour un droit légal sur la terre, il faut un corps humain. D'accord? Et après, Satan le diable, pour l'opérer, il faut jouer un corps. Il y a moun, ou même ou pas habité par Saint-Esprit, et quand ça n'a pas pris vite, mauvais esprit n'a pas habité. Mais s'il pas jeune au monde, il faut jouer un corps animal, il faut jouer un corps quand même. Après, les Jésus a venu, il fait le tourner, les Dieu, il fait le tourner, il prend forme humaine, parce que c'est comme ça qu'il est établi. L'humanité, la terre, est gérée par l'homme. C'est l'homme qui est l'administrateur là. Après, lorsque Jésus est venu, le second Adam, il rache pouvoir, autorité que nous te bail avec Satan le diable. D'accord? C'est nous. Je dis à Satan le diable, à pour des temps qu'on un lion rugissant.
Mais si nous pas soumettre en bas autorité, il n'y a pas rien pouvoir, pas grand café non. Amen, parce que Jésus va nous pouvoir le ressusciter, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il délégué pouvoir savoir. Il a besoin d'exercer. Et Pierre dit ça, Jacques dit ça, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais en plus fois nous tellement pleins nous courir et puis les non culture nous plus à vénérer Satan le diable, à parler au lieu de nous parler de Jésus, nous proclamer Jésus. Non, on tourne même bête pas d'accord pour mauvais esprit yo tuer tête. Ceux qui les faisaient perdre, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Oh, il y a de beauté nouvelle. Oh, mais Jésus venu, monsieur a crasé business. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Attendez, mes frères, mes sœurs. Ils trouvaient l'homme qui était sorti les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur, Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Au lieu de dire béni soit l'Éternel, tu es content? Tant de réactions ces habitants-là. Tous les habitants du pays des Géraséniens priaient Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Bon, faut-il camper. Au compte pour qui ça, monsieur dit, Jésus quitte ville là, on connaît? Bon, petit temps pour réfléchir. Au compte pour qui ça? Parce que monsieur dit, oh, tout pousseau, tout cochon, parce que pas oublier, je veux dire, nous avons paquet, c'est pas, dit monde industrialisé. Époque, ça, c'est la plante, c'est élevage, c'est ça, mon yote gain comme richesse. Là, on te dit, au monde millionnaire, t'es super riche, c'est nombre de cochons, nombre de cabrites, nombre de moutons, nombre de bœufs, etc. C'était ça, on te compté, c'est ça, on te gain. Et monsieur, tant de Jésus chasse les mauvais esprits, et tout cochon, il y a le noyé tête au monde. Ça va passer. Et pète, yo fait. Qu'on a autant de dire, Jésus a gâté business. Jésus a gâté business, bien nous pas le perdre. Jésus souple, nous font quitter ça pour nous. Pas venir là, ça gagne et pour le mettre. Mes frères et sœurs, l'homme pas libéré, il y a un bagage que le pas qu'à ouais. Au lieu pour t'a dit, souhaiter Jésus la plus cordiale bienvenue. Je dis, Jésus, font quitter, puis l'homme, font-ils, nous sur la peine, parce que, on peut le faire, non. Et les hommes, attachés avec bien, yo. Attaché avec richesse. C'est ça que pas quitter cœur attaché avec richesse. D'accord? Jésus, là, joint Jésus, c'est lui qui a beau tout bagaille. Amen. L'homme de qui était sorti les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoyait en disant, à montrer, à le faire reconnaître, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Il témoigne, il va le cacher. Les bons dieux font bagaille pour nous parler ça. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Gen moun k'ap courir, mais gen moun k'ap recevoir Jésus. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds, le supplia d'entrer dans sa maison pour le sacrifier, parce qu'il avait une fille unique, d'environ 12 ans, un petit monde qui est sauvé par l'adolescente, qui se mourait pendant que Jésus y allait. Il était pressé par la foule. En pile monde a marché parce que Jésus a porté miracle, pain, a foncé des bagailles. Or, moi, mes histoires sans pile, cette dame. Il pas gain non, il pas gain gros CV, mais son monde qui gain bon sens, son monde intelligent, son femme intelligente. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Tout ça, les fins de elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Puisque Jean-Marc explique, pas un problème. Et Jésus dit, qui m'a touché? Parce que Marc dit, pendant dame avant d'aller, mais elle était qu'on a dit dans la tête, si seulement je puis toucher ses vêtements, je serai guéri. Une déclaration qu'elle a fait. On croyance qu'elle a gagné, il croit, mais elle déclarait aussi. Mais elle est en condensé. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis qui m'a touché?
C'est comme si, dans le langage pas moi, les maps taquiner, mon dit, on va boire de l'eau. D'accord? Puis si tout le monde ça, il peut demander quitte. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Et dame n'a été saisi, il te prend ça besoin. Il te prend guérison que besoin. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Amen. La foi, c'est à l'instant même. Jésus lui dit, ma fille, amen, en anglais. Pour nous, en français, ça ne veut pas dire go bagay. Mais texte anglais original qui traduit, my daughter, petite fille chérie, ma fille, ta foi t'a sauvé. Amen. Il pas seulement rescue, mais heal, une guérison en profondeur. Dit ta foi t'a sauvé, va en paix. Expression va en paix, c'est shalom. Mais bon, plus que ça, une guérison spirituelle, sociale, matérielle, économique, moins réhabilité. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, oh, Jairus, on pas besoin d'importuner maître. Ta fille est morte, n'importune pas le maître. Pas m'aider Jésus, quittez-le, parce que petite la fille de mourir. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée, c'est-à-dire elle sera guérie. Elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques et au père de la mère de l'enfant. Bon, faut camper là. Des atmosphères, faut gagner monde, des hommes et des femmes de prière. Et pas tout le bagarre inviter tout le monde. D'accord? Parce que le monde qui se met doute, le monde qui vient là pour un spectacle, non. Ouais, Jésus, il va l'entrer, il va quitter tout le monde entrer. Pierre, Jacques et Jean, maman, petite là, papa, petite là. C'est tout le monde a regardé. Ah, bon, et petite a fait mourir, bon, qui ça l'a fait pas? Non, Jésus dit non. Il dit ou même quoi? La foi, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Jésus dit, Jairus, non, pas inquiéto. Quoi? Est-ce que quoi? Et puis, il y a une atmosphère pour créer, une atmosphère spirituelle pour créer. Et puis, il fait mes potes là. On avance, Régie, pour nous. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors, Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte. Oh, ouais, Jésus veut, ça l'a dit. Tout le monde connaît le mourir, cliniquement le mourir. Mais Jésus n'a pas déclaré ça, il n'a pas voulu ça. Le pouvoir de la parole. Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Mais tout le monde connaît le mourir. Mais Jésus n'a pas déclaré ça. Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Tout le monde connaît ça. Amen. Mais Jésus veillait à sa capsule embouchée. Mais il l'a saisi par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Oh, songez, expression. Et son esprit revint en elle. À l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger. Amen. Depuis le vivant, pour force entrer sous les. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, amen, explosés de joie. Et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé parce que Jésus pas de voulu pour elle. Si monsieur était besoin de mettre Jésus, ouais, pas pour ça Jésus était venu. D'accord? Jésus dit non, pas dire à personne, pas dire rien. Juste, bon Dieu gloire. Amen. On avance et c'est extrêmement important, mes frères et sœurs. Jésus, le Dieu de toute éternité. Bonne nouvelle que j'ai pour vous, mes frères et mes sœurs, mes compatriotes. Jésus toujours dans le business restaurer monde. Il est toujours dans le business ressusciter. Il est toujours dans le business mettre la joie côté gagne tristesse, côté gagne chagrin, côté gagne trouble. Jésus est toujours prêt pour dire shalom. Moi proclamer shalom sur la vie. Moi proclamer la vie sur la vous-même. Tout ça que tu es mort dans la vie, dans la finance, dans la santé, dans la relation, moi proclamer résurrection dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans toute maladie, tout ça que tu es mort dans la vie, moi proclamer restauration, moi proclamer résurrection dans le nom puissant de Jésus. Je suis content pour me lire Luc chapitre 8 ensemble avec aujourd'hui. Que mon Dieu bon grâce et faveur. Après, je nous demain au chapitre 9. Shalom, shalom.